Alors, je voudrais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens. Paul parle aux Colossiens, et en parlant aux Colossiens, il parle à nous qui sommes chrétiens de la fin de ce XXe siècle. Il dit exactement des paroles qui sont pour l'Église de tous les temps. Il ne parle pas simplement aux gens de son époque, comme certains chrétiens disent aujourd'hui que certaines parties de la parole des épîtres de Paul s'appliquent aux chrétiens de l'ancien temps, mais là, ça s'applique vraiment à l'Église de Jésus. La parole, elle est éternelle et elle est pour tous. Alors il dit dans le chapitre 1er et au verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues. » Donc il s'adresse aux Colossiens et il dit « J'ai entendu parler de votre foi en Jésus, de votre amour, de l'espérance que la parole de l'Évangile vous a fait connaître. » Donc la parole de l'Évangile qui leur avait été annoncée leur a donné une espérance. Cette espérance, c'est ce qu'il leur est réservé dans les cieux, la place dans l'éternité avec Jésus. Et c'est l'Évangile qui leur a fait connaître cette espérance, qui leur a donné la foi et l'amour pour tenir bon jusqu'au bout. Il parle du Seigneur qui est au milieu de vous, dans le monde entier, qui porte des fruits en eux et qui va grandissant, comme c'est le cas parmi vous. Mais la condition, c'est depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément aux instructions qu'ils avaient reçues, de la part d'Épaphras, fait des apôtres et des gens qui les enseignaient. Alors vous voyez, l'introduction de Paul prépare ce qu'il va dire ensuite et montre que le travail que le Seigneur a commencé dans la vie des Colossiens n'était pas encore terminé au moment où il leur parlait. Il dit, l'Évangile vous a été annoncé, vous avez connu l'espérance qui est dans le ciel pour vous, vous avez reçu la vérité dans votre cœur, vous avez la foi, vous avez l'amour. Maintenant, tout le reste de l'épître va être destiné à les fortifier et à les faire avancer dans cette foi. Et il dit au verset 9, c'est pour cela, maintenant que j'ai appris ça, c'est pour cela que, depuis que je le sais, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ça fait 2 fois qu'il le dit déjà pour eux. Au verset 4 et au verset 9. Pour demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Moi, je pourrais passer 3 heures rien que sur ces 3 versets-là. Je les reprends dans le détail parce que j'y ai déjà eu l'occasion de prêcher là-dessus, mais c'est important pour nous de comprendre comment Dieu travaille dans nos cœurs pour nous faire grandir comme ces Colossiens et pour nous faire atteindre la perfection. Il dit, je prie pour vous, donc tout se fait dans la prière au départ. Paul était un serviteur de Dieu qui priait pour les Colossiens, comme Épaphras ou d'autres, comme les Colossiens eux-mêmes devaient sûrement prier pour eux selon les instructions qu'ils avaient reçues. Et la prière qu'il faisait, c'est celle que nous devons faire nous aussi pour nous et pour nos frères et sœurs. Il disait, nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui nous donne la connaissance de la volonté de Dieu ? C'est la parole. Alors, prier pour qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, ça veut dire être guidé par le Saint-Esprit dans sa parole, pour que, en lisant la parole, le Saint-Esprit travaille, nous ouvre l'intelligence
et qu'on comprenne vraiment la parole comme Dieu l'a donnée. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais nous révéler des choses qui ne sont pas dans la parole ou qui sont contraires à la parole. Il peut nous révéler des choses en plus, mais jamais il ne va aller contre la parole de Dieu. Donc il faut que nous prions pour être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Sur un plan général, c'est la Bible qui nous donne la connaissance de la volonté de Dieu. Et pour notre vie particulière de tous les jours, quand il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. Où nous devons aller, qu'est-ce que nous devons faire, quelle visite il faut faire, dans quelle ville on doit s'installer, quel métier faire, quel travail faire, etc. Ou qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. Donc on doit prier constamment en disant « Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis mes frères et mes sœurs de la connaissance de ta volonté. Ouvre-leur l'intelligence pour qu'ils comprennent la Bible. Et ouvre-leur l'intelligence pour qu'ils entendent la voix de ton esprit dans leur cœur, pour être guidés dans le chemin de Dieu. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il faut que j'ai la connaissance de la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Jésus a dit qu'il était toujours agréable au Père parce qu'il faisait toujours la volonté du Père. On ne peut pas être agréable à notre Père si nous ne faisons pas sa volonté. Et le seul moyen de lui être agréable, c'est de marcher par la foi, donc d'écouter sa parole et de la mettre en pratique tous les jours. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc il y a deux connaissances qu'il nous demande d'avoir dans ce petit passage. Il dit que vous ayez la connaissance de la volonté de Dieu dans sa parole, par le Saint-Esprit qui nous guide. Et puis là, il va un peu plus loin, il dit la connaissance de Dieu lui-même. Évidemment, quand on connaît la volonté de Dieu, on commence à connaître Dieu. Mais il faut aller plus loin, il dit par la connaissance de Dieu lui-même, tu vas grandir. Croître, ça veut dire grandir. Grandissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc quand il parle de la puissance glorieuse, il parle du Saint-Esprit. Nous sommes fortifiés à tous égards par le Saint-Esprit, sa puissance glorieuse, pour que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Même quand on rate un rendez-vous, on doit être patient. Quand il y a un problème qui se présente, on doit être patient. Persévérant. Persévérant et patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le chemin, tu auras constamment des épreuves, des difficultés, des problèmes, et que la connaissance de la volonté de Dieu et la connaissance du Seigneur vont te permettre de recevoir de Dieu la direction et la sagesse qu'il faut pour pouvoir avoir la solution au problème et pouvoir continuer à grandir en Christ, puisque le modèle c'est lui. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous vous rendez compte à quel point ça nous est facile, nous, de perdre patience ou de perdre la persévérance quand il y a des difficultés ou des épreuves. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la connaissance de Dieu va augmenter notre patience et notre persévérance, parce plus on va connaître Dieu, plus on va savoir sa fidélité, on va savoir qu'il ne va pas nous abandonner tout seul dans la rue, qu'il ne va pas nous abandonner dans une épreuve, qu'il est là comme un Père, et si je connais Dieu de mieux en mieux, je sais qu'il va faire grandir ma patience et ma foi, parce que je vais connaître un Dieu
qui ne me laisse pas tomber, qui a toujours la solution qui est prête pour moi, si je lui fais confiance. C'est pas automatique. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont perdus, comme perdus dans une forêt, ils ne connaissent aucun chemin pour sortir, parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu, et ils ne connaissent pas sa parole. Alors quand ils sont au milieu d'une forêt ou d'une épreuve ou d'une difficulté, ils perdent patience, ils perdent persévérance, parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est là tout près, ou en eux, ou à côté d'eux, et que Dieu a déjà la solution. Et que si je prends un peu de temps en disant « Seigneur, je prends patience, je te fais confiance », à vue humaine, tout est bloqué, mais toi, tu as la solution, et je te fais confiance. Et là, Dieu est réjoui, et parce que je suis dans la foi, la solution m'est donnée. Et je vais porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est très important, il faut méditer sur ces quelques versets-là. Ces versets 9 à 11, ça fait pas beaucoup, 9, 10, 11, mais il y a tout le programme de la vie chrétienne dans ces deux petits versets. Tout. Ça rejoint Ésaïe 35 qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera ton salut. C'est dans le repos et la tranquillité que sera ta délivrance. » Mais ça, je ne peux le faire que quand je connais la parole, quand je connais Dieu. Comment connaître la parole et comment connaître Dieu? En prenant le temps de lire la Bible, de la méditer et en prenant le temps de prier pour que le Seigneur se révèle à moi de plus en plus, pour que je le connaisse. Et quand je le connais, je vais grandir en lui, ressembler à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut me faire porter des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et il dit au verset 12, « Remerciez le Père, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ce sont des versets qu'il faudrait apprendre par cœur, pas seulement apprendre là dans la tête, mais apprendre par cœur dans notre cœur, pour pouvoir les méditer, pour pouvoir constamment nous rappeler ce que Dieu est en train de faire. Il nous a rendus capables de recevoir un héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables, Seigneur. Tu n'es pas incapable. Je n'aime pas quand quelqu'un dit devant moi, je suis bête, je suis idiot, je suis sot. Je dis, tu es en train de te maudire quand tu dis ça. C'est pas vrai. Dieu nous a rendus capables. Donc je dois le dire moi aussi. Je dois dire, Seigneur, je te remercie. C'est pas moi. C'est toi qui m'as rendu capable d'avoir part à ton héritage, là. L'héritage que tu réserves dans les cieux à tous tes enfants, c'est-à-dire d'être un jour comme Jésus. Mais je dois connaître la parole et je dois connaître mon Dieu. Et il ajoute, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Je vous rappelle et je vous montre qu'il parle au passé, pas à l'avenir. Il ne dit pas rendez grâce au Père qui va vous rendre capable, ou bien rendez grâce au Père qui va vous délivrer un jour de Satan, ou qui va vous transporter dans son royaume. Il dit au passé. Il dit rendez grâce au Père qui vous a délivré de Satan, qui vous a transporté dans un nouveau royaume, qui vous a rendu capable. Vous avez la rédemption par son sang, ça veut dire que le sang de Jésus est le prix qu'il a payé pour nous racheter à Satan. Et puis présenter ce prix à Dieu aussi, puisqu'il ne pouvait pas nous arracher des mains de Satan si on ne paye pas le prix. Et le prix, c'était la mort de Jésus. Par son sang, il fallait qu'il nous rachète, il fallait que par l'œuvre de la croix et le sang qu'il a versé là, il paye le prix pour dire à Satan, maintenant c'est fini. J'ai payé le prix que mon Père a demandé, et maintenant je te prends, tous ceux qui croient à mon sacrifice et à la croix, je les prends, je les arrache de tes mains, je les transporte dans mon royaume, le prix est payé.
Nous avons été délivrés de toute la puissance de Satan. Je sais que des chrétiens peuvent avoir des démons dans leur corps, encore, après leur conversion. Mais ces démons-là ne sont pas destinés à rester. C'est comme des maladies dans notre corps. Un chrétien peut se convertir, il peut être encore malade. Et pourtant, la parole de Dieu dit, Jésus s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Donc il veut nous guérir, mais ça ne se fait pas immédiatement à la conversion. Donc les maladies qui sont sur nous, les démons qui peuvent être encore dedans, ils ne sont pas automatiquement enlevés le jour où tu te convertis. Le jour où tu te convertis, tu reçois la vie éternelle, la nouvelle naissance. Et à partir de là, le Seigneur, il te fait comprendre que tu as été délivré de toute la puissance de Satan et que maintenant tu as le Saint-Esprit avec toi et la parole de Dieu pour que cet héritage que Dieu t'a donné, tu le prennes et ça soit pour toi. Mais c'est pas automatique, sinon il dirait pas « priez sans cesse » ou « je prie sans cesse le Père » pour que votre intelligence s'ouvre. Il commence par là, il dit « mais je prie sans cesse le Père pour vous » pour que votre intelligence s'ouvre et que vous compreniez que vous avez déjà été délivré de Satan. Le chrétien qui reçoit cette révélation, il dit « Ah, j'étais lié par des démons, j'avais plein de démons dedans. » Et puis, le Saint-Esprit nous révèle la parole, l'intelligence s'ouvre et Dieu dit « Mais maintenant, tu as été délivré de toute la puissance de Satan. » Et cette parole rentre dans mon cœur, elle me donne la foi, et elle me permet de me tourner contre Satan et de lui dire « Satan, voilà ce que Dieu dit. Dieu me dit que j'ai été délivré par le sang de Jésus et par la croix, par le sacrifice. J'ai été délivré de toi. Maintenant, tu ne touches plus à mon corps, tu ne touches plus à mon esprit, tu ne touches plus à mon âme. J'ai été délivré. Au nom de Jésus, tu pars et tu t'en vas. » Ça doit être une leçon pour nous en matière de délivrance des chrétiens. Je veux revenir là-dessus un moment parce que c'est très important. Au début de ma conversion, quand j'ai été délivré des démons qui étaient en moi, après quelques semaines de conversion, et même quelques mois, et même quelques années, 3 ans après, j'étais encore délivré. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'un chrétien pouvait avoir encore des liens ou des démons à côté qui le liaient ou des démons dedans qui le liaient. Et je me suis lancé à fond pour prier pour la délivrance des chrétiens. J'ai dit, les pauvres, ils sont liés. Il y en a qui sont liés par toutes sortes de péchés, par des habitudes mauvaises, par des liens. Les uns, c'était la drogue, le sexe, la colère, le tabac, tout. J'ai dit, Dieu m'a montré qu'il y avait une délivrance. Je vais prier pour eux pour les délivrer. Et il y avait des délivrances. Mais à mesure que j'avance avec le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je voudrais le dire clairement à ceux qui demandent toujours à être délivrés de leurs démons quand ils ont des problèmes personnels. Ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous dit de procéder. Je crois à la délivrance, je l'ai pratiquée et je la pratique encore, mais il faut commencer comme le Seigneur le demande. Parce que j'ai trop vu de chrétiens pour lesquels j'ai prié, qui ont reçu des délivrances, mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation de la parole, parce qu'ils n'étaient pas ancrés dans la parole, parce qu'ils ne connaissaient ni Dieu ni la parole, les démons sont revenus, plus méchants qu'avant, et leur cas était pire après qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait comme Dieu le dit. Dieu n'a jamais envoyé ses disciples pour commencer par délivrer ceux qui étaient liés par des démons. Il leur a dit, allez, prêchez la repentance, prêchez le royaume de Dieu et guérissez les malades, chassez les démons après. Comme Jésus l'a fait, il allait dans les synagogues, il prêchait le royaume de Dieu et sa prédication était tellement forte que les démons qui étaient dans les personnes n'étaient pas contents et ils sortaient tout seuls, ils se manifestaient. Et à ce moment-là, Jésus les chassait. Mais Jésus avait très bien vu les démons qui étaient dans ces personnes avant. Il avait le discernement. Il n'a pas commencé à dire, bon, toi, là, je vois que tu as des démons dedans, alors viens avec moi, on va les chasser tout de suite. Non, il savait que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il a commencé par prêcher la parole, et la prédication de la parole a dérangé les démons, et quand les démons se sont manifestés, il a uniquement chassé ceux qui se manifestaient.
Les autres, c'est sûrement le cas de beaucoup d'autres qui avaient aussi des démons qui ne se manifestaient pas. Jésus ne les a pas chassés comme ça. Il a laissé la parole et le Saint-Esprit faire leur travail dans le cœur de ceux qui recevaient la parole. Si tu reçois dans ton cœur par la foi que tu as été délivré de tous tes démons par le sacrifice de Jésus, ces démons-là n'ont plus aucun pouvoir sur toi, et même si tu sens encore qu'ils sont là dans ton cœur et qui te posent des problèmes dans ta vie, tu vas recevoir du Seigneur la foi et l'autorité nécessaires pour régler ça, parce que la parole est d'abord rentrée dans ton cœur et qu'elle t'a rempli de foi. Alors, je dirais que chaque cas est différent. On ne peut pas faire de règle générale parce qu'il y a des gens qui sont tellement liés par des démons qu'ils ne peuvent même plus comprendre. Ce sont comme des légumes qui sont là, ils sont comme le Gadarénien qui était enchaîné et il était incapable de comprendre quoi que ce soit. Quand il a vu Jésus de loin, les démons qui étaient en lui, ils se sont prosternés devant Jésus et Jésus a chassé les milliers de démons qui étaient dans cet homme. Il l'a fait de lui-même, là. L'homme n'a pas demandé à être délivré et Jésus ne lui a pas prêché un long sermon ou même la parole de Dieu. Il a vu le besoin de cet homme et il a chassé les démons. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus travaillait de manière normale. Tous les chrétiens ne sont pas liés comme le Gadarénien. On n'est pas dans une situation aussi profonde de lien spirituel la plupart du temps, même s'il y a des chrétiens qui ont plein de démons. Si tu as des oreilles pour entendre, Jésus disait, si vous avez des oreilles pour entendre. Donc même les démoniaques ont des oreilles pour entendre. Et ils reçoivent par le Saint-Esprit la parole que Dieu leur donne. Et cette parole rentre dans leur cœur et cette parole donne des délivrances. Si moi je reçois par la foi que j'ai été délivré de la puissance des ténèbres, et s'il y a des gens qui prient pour moi aussi, je prie moi-même en disant comme Paul le dit, Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle, ouvre mon intelligence, fais descendre ta parole dans mon cœur. Il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa parole et il les délivra. Il envoya sa parole et il a fait une œuvre de résurrection par sa parole. Alors moi, je vous mets en garde de ne pas pratiquer la délivrance de manière inconsidérée et de manière immédiate comme ça. Ne chassez pas les démons, en règle générale, ne chassez pas les démons avant d'avoir annoncé la parole, la repentance, la parole de Dieu, et d'avoir créé la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent. Et quand la foi sera venue, le Seigneur nous dit maintenant, tu marches par la foi. Moi, je suis frappé de voir dans tous les enseignements de Paul, Paul connaissait l'action des démons. Paul a pratiqué la délivrance quand il a chassé le démon de la femme pythonisse qui était là à côté de lui, qui n'était même pas une chrétienne. Il l'a chassé immédiatement. Il a pratiqué la délivrance sûrement dans de nombreuses situations, mais dans tous les enseignements que Paul donne aux chrétiens, jamais une seule fois il leur dit « Votre problème, c'est un problème de démon qui doit être chassé ». Jamais il ne leur dit ça. Il leur annonce la parole, il les exhorte, il les fortifie dans la foi, il leur demande d'avoir la révélation de la parole, il veut les exhorter dans l'homme intérieur, il prie pour qu'ils aient la révélation de la parole, parce qu'il sait très bien le résultat que ça va faire dans leur vie. Le résultat que ça va faire, c'est qu'ils vont recevoir cette parole par la foi et que cette parole va les délivrer, que cette parole va les remplir du Saint-Esprit, parce qu'elle va régler le problème de l'incrédulité. Ça ne sert à rien de chasser les démons dans la vie des incrédules. Ils vont revenir 3 mois après en disant « J'ai encore un problème, est-ce que tu ne peux pas me chasser mon démon ?» Et j'en ai vu comme ça qui ne voulaient pas régler leurs problèmes de sanctification et de foi, de méditation de la parole et de prière. Ils voulaient les régler en chassant rapidement quelques démons parce que ça allait plus vite. Alors le Seigneur, il m'a repris sur ce plan-là. Je continue à pratiquer la délivrance. Je crois que des chrétiens ont besoin d'être délivrés de démons qui sont en eux. Et je suis prêt à le faire quand le Seigneur me le montre. Mais je dis stop à ces délivrances, à tout craint, où on veut remplacer la repentance et la foi en la parole par une action pratique et facile
de démons qui vont être chassés parce qu'on en a besoin. Alors maintenant, si vous trouvez que la méthode du Seigneur n'est pas assez rapide et que vous en avez une plus rapide, eh bien mettez-la en pratique et vous verrez les fruits. Vous verrez les fruits. Je l'ai fait et j'ai vu les fruits. J'ai quelques années de conversion et j'ai pu faire pas mal de gaffes et pas mal de bêtises. Et ça, je pense que pour moi, c'était une gaffe dont le Seigneur m'a corrigé, de me lancer trop vite dans la délivrance des chrétiens qui en avaient vraiment besoin, mais qui n'étaient pas absolument incapables de recevoir la moindre parole que ce soit, ou la plupart des cas, ce sont des gens qui sont capables d'entendre la parole et le Saint-Esprit aidant de la comprendre, et après d'exercer leur foi en ce que Dieu dit. Et commencer par là. Commencer par prêcher la parole, commencer par prêcher la sanctification, commencer par prêcher l'obéissance au Seigneur, commencer par expliquer tout ce que le Seigneur a fait pour nous et tout ce qu'il a accompli à la croix, tout ce qu'il a fait, la victoire qu'il a remportée sur Satan. Et quand c'est reçu dans la foi, ça, il y a des tas de démons qui s'en vont et qui partent. Et là, la situation n'est pas dangereuse parce que quand ils reviennent, ces démons, ils vont toujours revenir, essayer de revenir. Mais quand ils reviennent, ils voient un homme ou une femme qui est rempli de la parole du Seigneur et qui ne va pas se laisser faire, qui va pouvoir résister en disant « mais tu ne mourras pas maintenant ». Tandis que si on a chassé les démons de quelqu'un qui n'a pas d'abord reçu la parole, il va être une proie très facile pour Satan. Quelque temps après, quand il est seul, les démons vont revenir, ils vont trouver un homme qui n'a pas la parole de Dieu dans le cœur, la maison elle est vide, et ils vont dire, voilà ce qu'il me faut maintenant, je vais chercher 7 autres plus méchants, et je vais revenir, et la condition est pire qu'avant. Si tu as un chrétien qui a plein de démons en lui, d'impureté, de tout ce que tu veux, bon, et puis qui arrive devant la parole, et qui entend la parole du Seigneur, et qui la reçoit dans un cœur honnête et bon, le Saint-Esprit qui accompagne la parole, avec la prière de ceux qui annoncent la parole et de la personne en question, le Saint-Esprit va révéler la parole et va donner la foi. Rien que ce verset, quand il dit que « Rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres ». Donc, un chrétien qui aurait encore des démons en lui, si il prie pour avoir vraiment la révélation du Saint-Esprit en disant « Seigneur, mais c'est écrit, j'ai pas besoin d'être diplômé de l'université pour comprendre ça. J'ai été délivré de toute la puissance des ténèbres. Donc si je sais que j'ai des démons en moi, mais que je suis rempli de la foi du Seigneur dans ce verset-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me retourner contre Satan et lui dire « Tu es un menteur ! Ne me fais pas croire que maintenant je suis ligoté, je suis lié, je suis démonisé, j'ai des liens partout et je ne peux pas m'en sortir. » Ça, c'est l'incrédule qui dit ça. Et si l'incrédule est dans cette situation, il va dire « Où il est le frère, où il est la sœur qui va prier pour moi parce que j'ai besoin de délivrance ?» Et alors on fait des séances de délivrance collective où tu as 1000 personnes qui sont délivrées et puis ça fait un épouvantable Capharnaüm où il y a des démons qui sortent d'une personne, qui rentrent dans l'autre et puis ça fait désordre, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de bien qui puisse sortir de ça, toujours, parce que j'ai été délivré moi-même dans une réunion comme ça, mais c'était très sérieux, disons. Il n'y a pas eu de débordement parce que la personne qui était là, elle avait de l'expérience, elle savait ce qu'il fallait faire et elle a fait précéder cette prière de délivrance d'une semaine d'enseignement et de préparation. Donc ce n'était pas quelque chose de vite fait, de léger. Mais je m'en suis rendu compte pour ma vie personnelle, les démons qui étaient partis, ils ont essayé de revenir. Et il a fallu que je me remplisse de la parole et que je résiste en m'appuyant sur la parole, parce que c'est très facile à un démon de revenir dans quelqu'un qui a été chassé. Je me rappelle toujours ce témoignage d'un frère que j'ai pas connu personnellement, mais j'ai lu son témoignage à lui. Il disait, moi, j'ai reçu du Seigneur le don de discernement des esprits. Quand il priait pour des personnes, il voyait par le Saint-Esprit les démons qui étaient dans ces personnes, il les chassait au nom de Jésus, et il voyait les démons partir. Et puis la personne revenait s'asseoir à sa place, et à peine elle était assise, il voyait le démon revenir et rentrer dedans à nouveau. Alors il dit, mais Seigneur, je suis découragé.
Alors enlève-moi ce don, c'est trop dur, moi je ne peux pas supporter ça. Je vais prier pour une personne, le démon s'en va parce que le démon obéissait à la foi de celui qui prie. Mais il voyait que la foi de l'autre était zéro. Et il revenait, dès que la personne était assise, il revenait dedans. Ce n'est pas le cas toujours, hein, mais en tout cas, il va essayer de revenir et s'il voit une personne qui n'est pas fortifiée dans la foi, qui ne connaît pas ce que Jésus a fait pour elle, qui ne connaît pas ses droits en Jésus et qui ne connaît pas ce que Jésus a fait à la croix contre Satan, il l'a dépouillé complètement, il l'a anéanti. Mais quand la foi est dans le cœur d'un chrétien, quand il a reçu cette révélation par la foi, Satan ne peut rien faire, il ne peut pas rester en lui, il ne peut pas s'accrocher à lui. Il va avoir en face de lui quelqu'un qui va lui résister par la foi et qui va être vainqueur en Jésus. Et ça sera bien plus facile comme ça de faire de la délivrance que de prier pour des gens qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes de sanctification devant Dieu et qui vont te demander « Viens prier pour me chasser mes démons ». Là, je parle essentiellement des esprits qui touchent à tous les péchés qu'on peut connaître. Je ferai une nuance à propos des esprits d'infirmité et de maladie. Bien que fondamentalement le problème soit le même, parce que quand tu as reçu la révélation que le Seigneur nous a délivrés de nos maladies par son sacrifice à la croix, et qu'il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres, tu reçois par cette parole la foi nécessaire pour résister au nom de Jésus aux démons d'infirmité et de maladie, qui sont les tiens. Mais je vois dans le ministère de Jésus, je vois le Seigneur Jésus chasser très souvent des démons d'infirmité, alors que je ne le vois pas chasser une seule fois un démon d'impureté sexuelle, etc., un démon de mensonge, un démon de colère, etc. Jamais, ni Jésus ni les apôtres n'ont chassé un seul démon d'impureté sexuelle, de drogue, de tabac, etc. Mais par contre, des démons de maladie, d'infirmité, d'épilepsie, de cécité, de surdité, ça oui, constamment. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire comme Jésus, c'est-à-dire prêcher la parole pour que la sanctification vienne et descende par la parole du Seigneur, et puis aller un peu plus loin dans les esprits d'infirmité et de maladie et leur résister au nom du Seigneur Jésus, bien que là aussi, je le répète, le processus de la foi doit être le même, mais enfin, comme Jésus l'a fait, on peut le faire, je pense, comme lui. Mais le processus de la foi est le même, ça veut dire que si tu dépends trop de la foi d'un autre pour guérir de tes maladies, et si la maladie revient, parce que le démon va essayer de revenir, si c'est un esprit de cancer, un cancer c'est toujours un démon. Alors tu vas chasser le démon de cancer, et puis la personne qui avait le cancer, elle n'est pas dans la foi, parce que c'était la foi d'un autre, tu peux être sûr que le démon va essayer de revenir, et si la personne n'est pas dans la foi, le cancer va revenir. Et si tu n'as pas à côté de toi quelqu'un pour prier à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu meurs avec ton cancer, ou bien le Saint-Esprit te dit maintenant tu es au pied du mur, et il va falloir que tu crois en ma parole et que tu résistes. Mais je suis trop faible. Bon, on est là pour nous aider les uns les autres et prier les uns pour les autres. Il y a des cas où nos frères et nos sœurs sont trop faibles, où ils sont tellement affaiblis qu'ils ne peuvent même plus exercer la moindre foi, ils sont là, ils sont mourants. À ce moment-là, le corps de Christ est là pour les aider et prier avec eux. Mais avant, il fallait commencer, au niveau de ceux qui enseignent la parole, à enseigner la foi et à aider les frères et les sœurs à recevoir la parole pour qu'elle produise la foi, pour que, quand le diable nous attaque et qu'on est tout seul, on puisse se défendre au nom de Jésus-Christ et ne pas revoir les mêmes maladies revenir une fois qu'elles ont été chassées par quelqu'un d'autre. Il faut se rappeler que Satan est un méchant. Si Satan a été obligé de partir du corps de quelqu'un parce qu'il y avait là quelqu'un qui avait la foi et qui l'a chassé, Satan ne va jamais s'avouer battu. Il va tourner autour comme un lion rugissant. Il va attendre le moment où tu vas être faible, tu vas être seul pour sauter à nouveau sur toi. Et ces esprits d'infirmité et de maladie, ils vont tourner autour. Tant que tu es dans une ambiance de foi, que tu es forte dans la foi, ça va, mais si tu es dans une période difficile de ta vie,
ou éprouvé, ou en difficulté, ou vieilli, ou abaissé, à ce moment-là, les esprits vont essayer de revenir. Et ce démon de cancer qui était parti il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 3 ans, il va essayer de revenir parce qu'il te voit affaibli dans la foi, et il sait que ce n'est pas toi qui l'as chassé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a chassé pour toi. Alors le Seigneur est bon, il met dans son Église des ministères, des hommes et des femmes qui ont la foi et qui aident leurs frères. Mais nous sommes dans une guerre, dans un combat. Et il y a des moments où nous sommes seuls. Et il y a des moments où Dieu nous demande, nous, d'exercer notre propre foi en sa parole. Il ne nous a pas appelés à être constamment dépendants des autres. Dans ce sens-là, on est constamment dépendant des autres en tant que nous sommes membres d'un corps et qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. Mais quand il s'agit de résister à Satan et de résister aux démons qui nous attaquent, nous, chacun en particulier, le Seigneur nous demande d'être fortifiés par sa parole. Le corps, on est dépendant des uns des autres pour le ministère, pour le travail de Jésus, pour le travail de Christ. Mais en ce qui concerne ma lutte personnelle contre les démons qui vont venir m'attaquer moi, parce que Satan va essayer de me détruire et me tuer, Jésus me demande à moi, à toi, à chacun de nous appuyer sur sa parole pour pouvoir lui résister dans la foi. Et si j'ai mon cœur rempli de cette parole, j'ai été délivré de toute la puissance des ténèbres. Je le sais, j'ai été délivré parce que mon Dieu me le dit. Je connais sa parole, je connais sa volonté. Si un démon vient ou si Satan vient, et que moi je suis dans la foi parce que je connais mon Dieu et je connais sa parole, je vais pouvoir lui résister victorieusement et le faire fuir, parce qu'il est écrit « Résistez au diable, il s'enfuira loin de vous ». Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et tu n'auras pas toujours « Tiens, mon frère, viens prier pour moi parce que j'ai un démon qui m'attaque » ou « Ma sœur, viens ». Le démon va attendre que tu sois tout seul pour t'attaquer. Il ne va pas t'attaquer quand tu as à côté de toi un frère bien fort ou une sœur bien forte. Nous sommes dans une guerre contre des ennemis intelligents. Satan est un ennemi intelligent. Il n'est pas bête, il n'est pas idiot. Il sait très bien comment manœuvrer, envoyer ses troupes au bon moment, voir la partie la plus faible de la muraille. Il ne va pas attaquer la grosse porte avec les 3 tours et où il y a l'armée devant. Il va tourner derrière et voir s'il n'y a pas une faille à un endroit, ou creuser un trou par en dessous, ou essayer de m'attraper parce qu'il n'y a pas de sentinelle, il n'y a personne qui veille. Satan est un ennemi rusé et intelligent. Mais nous connaissons ses œuvres, parce que Dieu nous les révèle par sa parole et par son esprit. Et Dieu nous donne toutes les armes suffisantes pour pouvoir lui résister. Les armes de Dieu sont infiniment plus puissantes que celles de Satan. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as été transporté dans le royaume de Jésus, le Fils de l'amour de Dieu. Tu as été délivré de toute la puissance des ténèbres, des maladies, des infirmités, de tout. Tu as été délivré par Jésus à la croix. À la croix, tu as été délivré des cancers, des yeux aveugles, des oreilles sourdes, des dents cariées, de tout, des maladies. Tu as été délivré. Amen. Et même des rhumes, tout. Donc, quand tu le reçois par la foi, tu as le devoir de résister à Satan et de le vaincre. Parce que Jésus veut que tu fasses ça. C'est ça qui lui rend gloire. Tu pourras venir un jour devant Jésus en disant « Seigneur, tu vois, regarde toutes les victoires que j'ai remportées pour toi. » Mais ce ne sont pas mes victoires. C'est les victoires de Jésus. Et c'est seulement au nom de Jésus-Christ que je les ai remportées. Mais Dieu, il me dit « Mais toi, tu dois agir. » C'est pas moi qui vais tout faire. Je te donne ma parole, je te donne l'épée de l'esprit, je te donne le sang de Jésus, je te donne tout. Maintenant, vas-y, je suis avec toi. Comme il était avec Josué, il dit marche, avance, mais ne te laisse pas faire. Alors quant à tous ces démons d'impureté, de drogue, de tabac, de tout ça, eh bien moi je vous dis, bien-aimés, cherchez à les régler par la sanctification et la foi en la parole. Avant tout, parce que je ne vois jamais Jésus, je le répète parce que c'est important, chasser un démon d'homosexualité ou d'impureté sexuelle. Jamais.
Les seuls démons que je vois Jésus et les disciples chasser, ce sont des démons de maladie et d'infirmité. Ou alors des démons dont il n'est pas nommé. Bon, quand les gens se roulaient dans la synagogue, Jésus a chassé les démons, on ne dit pas quels sont ces démons-là, il ne donne pas de nom. Bon, enfin. Mais en ce qui concerne en tout cas les chrétiens, je ne vois jamais Jésus chasser des démons qui correspondent à des péchés. Et pourtant, ces démons-là existent. Je sais qu'il y a des démons d'impureté sexuelle, il y a des démons de mensonge, il y a des démons de drogue, il y a des démons, tout ce que vous voulez, de tous les péchés qui peuvent se nommer, ça correspond à un démon aussi. Ça veut dire que le chrétien qui pêche, le chrétien qui fait un mensonge par exemple, ou qui fait du vol, eh bien, dès qu'il fait ça, il va attirer les démons vers lui. Et s'il continue à le faire, il va ouvrir la porte de sa vie et les démons vont rentrer, ils vont s'installer. Et là, la situation est difficile. Et pour qu'il soit chassé, il faut d'abord demander pardon et dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché et j'ai volé ». Et le Saint-Esprit venant là, rétablit la communion avec Dieu. Et s'il y a des démons, eh bien je les prends au nom du Seigneur Jésus et je les chasse. Ou même, je n'ai même pas besoin de les faire, parce que ma foi dans la parole et ma réconciliation avec Dieu par ma repentance, et parce que j'ai demandé pardon et que j'ai reçu le sang de Jésus et que le Saint-Esprit est revenu me remplir, ça suffit. Ils s'en vont. Ou s'ils s'en vont pas, ils ne peuvent pas supporter cette ambiance-là. Un chrétien qui marche dans l'obéissance et qui marche dans la foi, dans la parole, mais c'est une ambiance terrible pour les démons. Ils souffrent beaucoup. Ils ne peuvent pas supporter ça. Un chrétien qui loue le Seigneur, un chrétien qui témoigne, un chrétien qui est rempli de l'Esprit, un chrétien qui médite la parole, un chrétien qui croit, qui obéit, les démons, ils ne peuvent pas tenir là. Ils partent. On n'a pas besoin de courir. Je vous assure que ceux qui ont des problèmes de sanctification et qui demandent la prière pour être délivrés de leurs démons, ce sont des gens qui ne veulent pas obéir au Seigneur d'abord. Je suis peut-être un peu dur pour vous dire ça, mais examinez ce que je viens de vous dire à la lumière de la parole et du Seigneur. Les chrétiens qui viennent vous trouver en disant « Bon, ça fait des mois que je lutte contre un esprit de mensonge ou de convoitise sexuelle, alors je sens que j'ai besoin d'être délivré d'un démon, viens, prie pour moi. » Je lui dis « Mon frère, tu as besoin de te repentir. Je n'ai pas besoin de prier pour toi pour ça, tu as besoin de te repentir de ça. Et quand tu te seras bien repenti, je n'aurai pas besoin de te chasser un démon d'impureté sexuelle ou de convoitise. Parce que tu sais ce que c'est que le péché, tu t'es repenti devant Dieu, tu as demandé pardon. Et si vraiment, après avoir fait tout ce que tu as à faire, si vraiment il y avait quelque chose à faire de la part du Seigneur, parce que le Seigneur voit que le travail avance pas assez vite, ou je sais pas, il voit les dispositions de ton cœur, il voit que tu es entièrement au Seigneur, que tu t'es vraiment repenti, et qu'il y a encore quelque chose à déloger, il va nous le montrer et on est là pour prier. Mais, pour ma part, je n'estime plus maintenant que c'est nécessaire de le faire. Parce que la puissance de la repentance, la puissance du sang de Jésus et la puissance de la parole suffisent. Sinon, les épîtres de Paul seraient pleines d'exhortations dans ce sens. Vous comprenez que c'est trop important. Les chrétiens de l'époque, les Colossiens, ils étaient des gens comme nous. C'était des païens qui sortaient des pires atrocités des cultes païens avec des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux. Ils étaient peut-être bien plus liés que nous. Enfin, je ne sais pas si on peut l'être plus ou moins, mais ils étaient en tout cas bien liés quand ils arrivaient au Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, tous ces milliers de gens qui étaient à Jérusalem, qui devaient sans doute être bourrés de démons religieux ou de démons autres, est-ce que Paul, Pierre et les autres, est-ce qu'ils parlent une fois de délivrance dont ils avaient besoin? Ils prêchent la repentance, ils prêchent Jésus, ils prêchent la résurrection de Jésus, ils ont le cœur vivement touché, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent, et puis tu vois pas une seule question de délivrance là-dedans? Deux chrétiens qui avaient besoin de se repentir. Quand Ananias et Saphira ont menti et volé, ils ont ouvert la porte à un démon. Pierre n'a pas dit « Bon, viens mon frère, tu es lié jusqu'au cou par un esprit de convoitise, de vol ou de mensonge. Je vois que c'est ça qui a causé ton problème et tu as besoin d'une délivrance parce que tu ne pourras jamais te repentir si tu n'es pas délivré. » Jamais il dit ça. Il emploie une parole forte
et tous les deux meurent devant le Seigneur. Et la crainte s'est emparée de tous, et ils se sont dépêchés de mettre leur vie en règle. Un chrétien qui est en compromis avec le péché, qui était dans cette assemblée-là, qui a vu Ananias et Saphira mourir, il n'est pas venu trouver Pierre en disant « Viens vite prier pour me chasser mon démon de convoitise ». La crainte s'est emparée de son cœur et ils ont mis leur vie en règle. Et ils ont cru ce que Dieu disait « Repens-toi, que chacun de vous soit baptisé, soit rempli du Saint-Esprit, et vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez remplis. » Donc il faut vraiment mettre les pendules à l'heure en matière de délivrance. Maintenant, je ne prie plus comme je le faisais avant. Je continue à croire que la délivrance est quelque chose de bon. Je continue à croire qu'un chrétien peut avoir des démons en lui, peut être lié. Mais je dis maintenant, il faut faire vraiment comme le Seigneur nous le montre. Annoncer la parole, prêcher la repentance, prêcher toute la parole du Seigneur, amener des âmes par la prière et la parole à recevoir la révélation de Dieu pour que le cœur soit rempli du Saint-Esprit et de la parole, et le Saint-Esprit fait son œuvre. Et prier pour chasser les esprits de maladies, d'infirmités et autres, parce que là, fondamentalement, ce n'est pas une question de repentance nécessairement, c'est sans doute une question de foi, mais là, il peut y avoir des cas très urgents, quand ton frère est là en train de mourir d'un cancer, eh bien, tu peux lui annoncer la parole et la foi, mais Jésus dit, va, guéris-le, guéris-le. Ça, tu peux le faire pour lui. Tandis que tu ne peux pas faire pour lui une œuvre de sanctification de cette manière-là. Imagine que tu as un chrétien qui est en train de mourir d'un cancer, Jésus dit « Va, guéris-le en mon nom ». Mais si le chrétien est en train de mettre la main dans le sac, en train de voler ou de forniquer, tu ne peux pas aller devant lui comme ça en disant « Bon, je chasse cet esprit de vol au nom de Jésus. Allez ». Et puis maintenant, tu es tout sanctifié. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Tandis qu'avec une maladie, tu peux le faire. C'est très important de bien le comprendre, très important. Donc la délivrance a sa place, mais il faut que ce soit la bonne place. Et ça passe après la prédication de la parole, ça passe après la repentance, ça passe après la compréhension parce que le Saint-Esprit nous a révélé de ce que nous sommes en Christ et de quelle est notre position en Christ, qu'est-ce que nous avons reçu en Christ. Et à ce moment-là, quand notre cœur est rempli de cette connaissance de la parole, tout n'est qu'une question de foi et d'obéissance au Seigneur. Moi, je crois que quelqu'un qui est vraiment repenti de quelque chose, qui est vraiment repenti d'un péché, il n'y revient plus 3 jours après, ou 2 jours après, ou 6 mois après, ou 2 heures après. Quand tu es vraiment repenti de quelque chose, tu n'y reviens plus. Si tu y reviens, c'est que tu n'es pas repenti. Il ne faut pas demander de prier pour un démon à ce moment-là. Il faut dire, eh bien, repens-toi. Voilà, place du temps devant Dieu et repens-toi profondément de ton péché. Et le Saint-Esprit te donne une libération complète parce que la révélation de Dieu te montre ce que tu es en Christ, ce que Christ a fait pour toi à la croix et ce qu'il a fait pour toi te délivre. Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Au verset 15, il parle de Jésus encore, je suis au chapitre 1er au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, il parle de Jésus. Le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous voyez, il est en train de fortifier la foi des Colossiens et des chrétiens en tournant leur regard sur la puissance de Jésus. Il leur montre tout ce que Jésus est, le Créateur. Tout a été fait par lui, tout subsiste en lui, par sa parole. Il est avant toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
après avoir parlé ainsi de Jésus, rien que le fait de lire ça, ça fortifie notre foi en un Dieu tout-puissant qui nous aime. Et vous, voyez, il commence par exalter Jésus, il dit, bon, maintenant vous, regardez maintenant, qui étiez autrefois, vous étiez étrangers, ennemis, par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Voilà le but. C'est clair et net. Tu as été délivré de toute la puissance des ténèbres, tu as été transporté dans le royaume et maintenant tu as avec toi un Dieu puissant, tout puissant et vivant qui n'a qu'une idée dans son cœur, te faire paraître devant lui saint, irréprochable, sans reproche. Voilà à quoi travaille Jésus aujourd'hui. Si du moins, ça c'est important, ça veut dire que s'il n'y a pas la condition du si du moins, ça ne se fera pas. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, en la parole, qui vous dit que vous êtes délivrés, guéris et tout. Si du moins, donc vous voyez l'importance qu'il y a à prêcher la parole parce que c'est elle qui donne la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Dans les églises où on prêche jamais la croix, ni Jésus, ni le sang, ni la victoire, il n'y a pas la foi. Ça n'existe pas, les chrétiens sont des proies entre les mains du diable. Mais si la vérité est prêchée dans le cœur ouvert, eh bien les chrétiens ont la foi, il faut rester fondé, ça veut dire bien planté dedans, la foi, et inébranlable comme la parole, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc il est possible de se détourner, il est possible de ne pas être inébranlable et fondé dans la foi. Et si nous remplissons cette unique condition, tout l'héritage du ciel est pour nous. Le salut nous est donné par la foi. La pleine entrée dans le ciel par la foi. La guérison par la foi. La sanctification par la foi. La délivrance des démons par la foi. Tout par la foi en Jésus. Si tu as la foi, tu as tout. Et Jésus est celui qui te donne la foi quand tu as les yeux fixés sur lui, que tu comprends ce qu'il a fait, que tu comprends qu'il est tout puissant, qu'il t'aime, qu'il a tout accompli pour toi, qu'il t'a guéri à la croix, qu'il t'a délivré de tout. Eh bien ton cœur se remplit de foi pour lui et tu dis avec toi Seigneur, nous allons faire des exploits. Tous les deux, toi et moi, on va faire des exploits. Et un peu plus loin, il leur révèle encore quelque chose d'encore plus fantastique. Il dit au verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre de l'Église. J'ai été fait ministre de l'Église, ça veut dire serviteur de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, pour que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Voilà son travail principal. Le travail principal des serviteurs de Dieu, c'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Annoncer pleinement la parole. Pas la moitié de la parole ou un quart, mais toute la parole, parce que ça va produire la foi chez les chrétiens. Et il dit en plus, le mystère caché en tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et quel est ce mystère ? Les saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous. C'était un mystère complet. Dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas en eux. Il a fallu l'Église de Jésus, dont il est le ministre, l'Église, maintenant, Christ est en nous. David, Abraham, Moïse, ils n'avaient pas Christ en eux, dedans. Nous avons Christ en nous. Et ils étaient saints de leur époque, ils étaient croyants, obéissants, juifs, bons, bien dans la foi et tout, mais Christ en nous, c'était un mystère qui était caché dans tous les temps et qui nous est révélé à nous, à l'Église de Jésus. Christ en nous. Alors si Christ est en nous,
Tout ce que Christ a fait pour nous, il veut nous le donner. Il veut nous transformer comme lui. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Donc on doit collaborer au plan de Dieu. Seigneur, je veux devenir parfait. Et toi aussi, tu veux que je devienne parfait. Alors nous sommes deux, quand deux sont unis, sont d'accord, la chose s'accomplit. Si deux sont unis dans le cœur, il verra la chose s'accomplir. Je veux, et il travaille, Paul, pour ça. Son seul travail d'apôtre, constamment, dans toutes ses prédications, c'était pas d'aller délivrer des démoniaques, c'était même pas de baptiser, c'était pas de guérir des malades, bien qu'il ait guéri beaucoup de malades et fait beaucoup de miracles. C'était de prêcher toute la parole pour rendre les chrétiens parfaits en Christ. Et il parle maintenant, au travers des Colossiens, il nous parle à nous. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Au chapitre 2, il dit, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je mène pour vous. Et c'était quel combat? C'était pas encore une fois pour chasser leurs démons. C'était un combat dans la prière pour eux. Il leur annonce la parole et il prie pour eux. Il combat. Qu'est-ce qu'il demande? Afin qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, il sait, Paul, que en Christ, Christ en nous, il y a un mystère là dans lequel sont cachés tous les trésors de Dieu. Et il est en train de prier en disant, Père, je t'en supplie, mais ouvre-leur l'intelligence pour qu'ils connaissent ce mystère et qu'ils le connaissent et qu'ils puissent recevoir par la connaissance de ce mystère la foi et une victoire complète en Christ. Alors Père, ouvre-leur l'intelligence, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence spirituelle pour connaître ce mystère. C'est ça que Paul demandait dans ses prières. Et je dis cela pour que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Combien de chrétiens aujourd'hui sont trompés par des discours séduisants? On leur dit que c'est la psychologie chrétienne, que c'est la psychanalyse chrétienne, que c'est la médecine chrétienne, que c'est tout ça qui va régler leurs problèmes. Ça règle rien du tout. Ça les enfonce dans l'incrédulité. Au lieu de leur expliquer ce que Christ a fait, ce que Christ a accompli, qui va leur donner la foi et leur permettre de marcher droit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui, enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie des hommes, et une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Quand les hommes n'arrivent pas à accomplir les œuvres de Dieu, ils essayent toujours d'expliquer ça avec leur tradition et leur philosophie à eux. En disant, bon, si ça marche pas, c'est que si, c'est que ça, mais si, mais ça, maintenant c'est plus le temps des apôtres, maintenant c'est différent, maintenant si, maintenant ça. Alors on forme un beau système qui est très beau à voir, mais qui n'a plus rien de Dieu. Il dit, faites attention que vous ne soyez pas trompés. Car en Christ, verset 9, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. En lui, vous avez été circoncis, verset 11, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, avec ses passions et ses mauvais désirs. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. C'est important d'être baptisé par immersion dans l'eau. Je parle à tous les chrétiens, peut-être pas vous ici, mais tous ceux qui m'entendent par la cassette qui va être entendue. S'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore baptisés en plongeant dans l'eau au nom de Jésus, faites-le vite parce qu'il manque quelque chose. C'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus. Mais pourquoi Jésus a dit à tous ceux qui avaient la foi, le jour de la Pentecôte, vous plongez dans l'eau au nom de Jésus? Parce que ça représente la mort et la résurrection. Et il dit,
vous avez été, je relis, ensevelis avec lui par le baptême. Le baptême ne sauve pas, le baptême nous ensevelit. Vous savez ce que ça veut dire ensevelir en bon français simple? Ça veut dire nous enterre. Le baptême nous enterre. Tu es mort en Christ. Quand tu reçois Christ par la foi, tu reçois une vie nouvelle, le salut. Mais maintenant, si tu veux que ta vieille nature elle soit enterrée, il faut que tu passes par le baptême. Un baptême d'adulte, pas un baptême de bébé, parce que un baptême par immersion, c'est après la foi, après avoir entendu l'évangile, après avoir donné ton cœur à Jésus. Le baptême ne sauve pas. Il y a beaucoup de chrétiens baptisés par immersion qui ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus et ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ne sont pas repentis. Mais ceux qui l'ont fait, Jésus dit maintenant, la première chose d'obéissance que je te demande, c'est de plonger dans l'eau au nom de Jésus. Et là, tu vas être enseveli en Jésus par la foi en la puissance de Dieu et ressuscité en lui avec lui par la foi, tout par la foi. Ce n'est pas un acte magique. C'est un simple signe qui est donné, qui permet à Dieu de voir que j'ai obéi à sa parole et que j'ai cru. Tu es enseveli, tu ressors, tu es né à une vie nouvelle en Christ. Et à partir de là, tu es une nouvelle créature, ressuscitée en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. La mort de Jésus est une figure du baptême. Donc le seul vrai baptême spirituel, c'est mon baptême dans la mort et dans la résurrection de Jésus, qui est représenté par le baptême d'eau par immersion. Vous qui étiez morts par vos offenses, je suis au verset 13, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte. Il a effacé tous tes péchés passés. Il a effacé tout par son sang. Tu avais un acte qui te condamnait, sur lequel était écrit tous tes péchés, depuis le premier jour de ta vie jusqu'à l'heure où tu te convertis, ou à l'heure où aujourd'hui. Tout inscrit. Le sang de Jésus a tout effacé quand tu as accepté Jésus par la foi. Il ne reste plus rien. Il peut rester des conséquences aujourd'hui de tes péchés passés, sous forme de maladie ou de lien ou de démons, mais tu es destiné par Jésus à en être délivré complètement puisqu'il a tout effacé. Il a tout effacé par son sang. Et il l'a détruit, cet acte-là, en le clouant à la croix. Quand Jésus a été cloué à la croix, l'acte qui te condamnait a été cloué à la croix et il a été effacé par son sang. Tu es libéré de tous tes péchés. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire il leur a enlevé toute sa puissance. La puissance de Satan sur toi, c'est la puissance du péché. Quand le sang de Jésus efface ton péché et qu'il te rachète par son sang, il enlève à Satan tout son pouvoir sur toi. Il le dépouille complètement. Les dominations, les autorités, du plus petit au plus grand, ils ont tous été privés de leurs droits sur toi, quel qu'il soit. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Quelle victoire! Merveilleuse victoire! Donc en prêchant ça, en demandant que le Saint-Esprit oigne la prédication par son esprit dans les cœurs, tu reçois ça. Ta foi grandit et tu sais que tu es délivré de la puissance de Satan. Tu sais qu'il n'a plus aucune autorité sur toi. Tu sais que tu peux te retourner contre lui et lui rappeler ces choses et lui dire, il est écrit, maintenant pars, il est écrit, il est écrit. Comme Jésus l'a fait dans le désert contre le diable, qui venait le tenter, il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable est parti. Si tu dis ça au démon qui t'embête, il est écrit, Satan, parce que tu le sais. Pas comme une parole mécanique comme ça, mais parce que tu le sais dans ton cœur, le diable va partir. En triomphant d'elle. Et je termine en lisant le début du chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. J'aime bien ceci. Ça veut dire, bon, vous l'êtes ou vous l'êtes pas? Oui ou non? Est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Alors, tu vas le prouver.
par tes actes. Chercher les choses d'en haut. T'occupe plus des choses de la terre. Mais il faut faire son travail, bien sûr. Il faut tout faire. Mais mon cœur est là-haut. Tu dois dire honnêtement devant Dieu, Seigneur, je n'ai qu'un seul désir, faire ta volonté. Un seul désir, Seigneur. Et Dieu voit si tu es honnête. Si tu es sincère, si tu le dis et que tu le sais dans ton cœur, que c'est vrai, Dieu le voit aussi. Seigneur, je n'ai qu'un seul désir, faire ta volonté sur cette terre en attendant ton retour. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Le mot grec, c'est pas ça. Le mot grec, ça veut dire pensez constamment aux choses d'en haut. À cet endroit merveilleux où Jésus règne, il est là-haut dans le ciel, il nous a préparé des demeures célestes, il a préparé la nouvelle Jérusalem, il est assis sur son trône à la droite du Père, il est là avec nous, il est aussi en nous, il nous aide, il nous rappelle constamment ce qu'il a fait sur la terre, ce qu'il est en train de faire maintenant, ce qu'il va préparer pour nous pour l'éternité, et on est rempli d'espérance, rempli de joie, rempli de foi. Seigneur, ces quelques jours, ces quelques mois, ces quelques années qui me restent sur cette terre, je veux les passer à la gloire de ton nom pour vivre une vie à la gloire de ton nom, pour témoigner de ce que tu as fait, pour être une vitrine vivante de ce que tu as fait en moi et de montrer à tous ceux qui m'entourent que Dieu, Christ, habite en moi par la foi et que Satan est vaincu dans ma vie. Car vous êtes morts. Il y a des chrétiens qui sont encore bien vivants. Ah, la chair, elle est là et... Pourquoi elle est comme ça? Parce qu'ils n'ont pas reçu encore la vérité par la foi dans leur cœur. Ils n'ont pas médité cette parole ou ils n'ont pas prié pour que la révélation se fasse. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Demandez qu'on vous chasse tous les démons d'impureté, d'impudicité, de convoitise, de mensonge. Il dit pas ça du tout. Il dit faites mourir les membres. Les démons, ils sont dans les membres. Il dit pas chasser les démons, il dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces péchés. Si maintenant tu es chrétien, tu ne vis plus dans ces péchés, sinon tu n'es pas chrétien. Mais si tu es chrétien, tu t'es repenti et tu vas maintenant tuer cette chair par la foi en Christ qu'il a déjà fait mourir en lui, et tu vas mettre à mort ses membres. Et il dit au verset 8, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles malhonnêtes, déshonnêtes, etc. Ça pourrait être la bouderie, ça pourrait être l'impatience, ça pourrait être la colère, tout. Vous pouvez nommer tous les péchés que nous pouvons faire. Il dit d'une part, faites mourir les membres. Il dit ensuite, renoncez à ces choses. Et puis il dit enfin, un peu plus loin, au verset 9, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous l'homme nouveau, dans l'ordre. Faites mourir les membres, renoncez à toutes ces choses, dépouillez-vous du vieil homme et habillez-vous avec l'homme nouveau. Comment je peux faire ça? Par la foi en Jésus qui a déjà tout fait pour moi. C'est uniquement par la foi que j'aurai la force de renoncer à la colère, de renoncer à l'animosité, de renoncer à tout ce que Satan veut mettre dans ma vie, à l'impatience et tout ça. C'est par la foi en la victoire de Jésus-Christ qui a déjà tout accompli. Et quand Satan arrive avec ses démons de colère, de crainte, etc. qui arrivent, je peux renoncer à lui en disant c'est fini maintenant. J'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Maintenant, ça suffit. Je me suis repenti de ces choses, maintenant j'ai compris ce que Jésus avait fait, je ne vais plus me laisser avoir, maintenant tu pars de ma vie Satan et je résiste et je renonce à ces choses au nom de Jésus. L'impatience, la colère ne me troubleront plus. Si elles me troublent encore, je vais demander pardon à Jésus. Je vais dire Seigneur, tu vois, pardon, j'ai encore péché Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, j'ai encore péché. Fais une œuvre encore plus profonde Seigneur dans mon cœur. Fais une œuvre par ta parole.
Ouvre encore plus grand mon intelligence spirituelle, que je comprenne tout vraiment, que ta parole soit tellement profondément plantée que je saurai voir venir l'ennemi de bien plus loin encore. Et je l'attends de pied ferme. Alléluia. Il termine en disant, revêtez-vous, au verset 12, il dit, de bonté, d'humilité, de douceur. Moi, je ne vais pas me revêtir comme ça par mes propres forces, je vais me revêtir dans la prière, dans la foi, et le Saint-Esprit va me remplir, la sève du cèpe va me remplir et me faire porter le fruit. Je vais méditer la parole, je vais méditer ce que Jésus a fait, je vais prier le Seigneur, je vais recevoir la puissance de son esprit, obéir. Et c'est comme ça que je vais me revêtir d'amour, de douceur, de bonté, de miséricorde, de pardon. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Femmes, soyez soumises à vos maris, termine. Ça, c'est juste à la fin, vous voyez, Marie, aimez vos femmes, etc. Mais on ne peut pas prendre ce passage comme ça, en dehors du contexte. Il faut bien le prendre depuis le début et puis nous rappeler qu'une femme ne peut pas obéir à son mari du cœur, vraiment du cœur, si elle n'a pas été transformée par la puissance de Jésus. Un mari ne peut pas aimer sa femme de cœur s'il n'a pas été transformé par la puissance de Jésus, s'il ne s'est pas repenti d'être un mauvais mari ou un mari impatient, que sais-je, s'il ne s'est pas profondément humilié devant Dieu en demandant l'aide du Seigneur et d'être rempli de son esprit, il ne peut pas. Il faut passer par Colossiens 1, 2, 3 avant de finir par la fin du chapitre 3. Il faut bénir le Seigneur de ce qu'il a fait, de cette œuvre merveilleuse et de ce qu'il est prêt maintenant à continuer à travailler dans nos vies pour nous libérer complètement de toutes les conséquences du péché passé depuis Adam et Ève jusqu'à nous maintenant, en passant par tous nos ancêtres qui ont tellement péché et nous aussi. Soyons dans la foi. Amen. Et ne péchons plus. On n'aura plus besoin d'être délivrés. Et prions pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Seigneur, de tout mon cœur, je te remercie, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi. Je te demande sagesse, discernement pour ma part, intelligence spirituelle. Continue cette œuvre, Seigneur. Ouvre constamment mon cœur à tes merveilles et que je puisse vraiment être rempli de la connaissance de toi, de ta parole et de ta volonté, Seigneur. Bénis chacun de nous, chacun de tes enfants. Je te supplie de le faire pour tous. Illumine notre intelligence spirituelle par ta parole, par ton esprit, Seigneur, et montre-nous toujours la gloire qui est en Jésus-Christ et celle que tu nous réserves, Seigneur. Et que toutes tes paroles s'accomplissent dans nos vies. Que nous soyons tous, effectivement, concrètement, remplis de ton esprit, délivrés de toutes les œuvres des ténèbres, guéris, délivrés complètement, Seigneur, parce que nous avons eu foi en toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu le fasses pour la gloire de ton nom et au nom de Jésus-Christ. Amen.